composition de Cosma, la musique du film Mesuré, dans lequel jouait Géraldine Danon. Qui est la VIP du jour. Alors, Géraldine Danon, on ne peut pas ne pas parler de son père, évidemment. Non, bien sûr. Raymond Danon, un des plus grands, peut-être même le plus grand producteur du cinéma français, qui a arrêté de travailler, mais qui est un peu fatigué, mais qui vit toujours. Le producteur, 8 films de Romy Schneider, les plus beaux films de Romy Schneider, La Passante du Sans Souci, César et Rosalie, Les Choses de la Vie. 11 films d'Alain Delon. 11 films d'Alain Delon, il a produit. D'ailleurs, le parrain de Géraldine, c'est Alain Delon. Sa marraine, c'est l'incandescente Michel Mercier, qui jouait sa mère dans Jeans Tonic, le film, et puis son père a beaucoup fait travailler Romy. Donc, Géraldine Danon, née avec une cuillère en argent dans la bouche, fille à papa, qui a fait tout, on peut le dire, parce que je l'adore, et vous l'adorez aussi, qui a fait toutes les bêtises possibles à Paris à un moment ou à un autre, et puis qui maintenant, je veux dire, c'est à la fois... Elle a trouvé un autre but dans son existence. Elle a épousé un navigateur. Elle a épousé, et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. Philippe Poupon. Un des navigateurs, un des équipiers de Tabarly dans le Penduxis. Bien sûr, qui est un des plus grands skippers premier, français. Voilà, premier de tous les concours possibles. Et ils sont partis à l'aventure il y a 7 ans déjà. Moi, je les ai suivis dès leur premier mille sur les océans. C'est extraordinaire ce qu'ils ont entrepris. Alors, elle continue d'écrire, elle monte toujours sur les planches de temps en temps. Alors, elle écrit un bouquin, La nuit n'est jamais aussi noire qu'avant l'aube. Donc, elle raconte son voyage avec son mari. Ils ont 2 enfants ensemble, 3 enfants en tout, dans lesquels ils frôlent les banquises, ils guettent les ours blancs, ils frôlent les icebergs. Voilà, ils font un état des lieux de la planète environnementale. Parce qu'en plus, c'est pour sensibiliser les gens aux problèmes des océans, aux problèmes de l'Arctique, à voir il va approcher au plus près du 80e parallèle. Donc c'est à la fois sensible, attachant, et ça montre qu'elle s'est cherchée, elle s'est trouvée un autre idéal dans la vie. Elle court après des étoiles sur l'aube. Donc nous avons rencontré Géraldine Danon, que nous adorons tous les deux. Voilà. J'ai toujours été fascinée par la mer. Déjà toute petite, je restais longtemps à observer cette mer. Ça m'apportait un calme et une sérénité qui était toujours chez moi une quête. À un moment donné, j'étais un peu, non pas lassée, parce que le milieu du cinéma, du théâtre est un milieu très fort et que j'ai un plaisir extrême, mais je l'ai toujours autant d'ailleurs, à être sur une scène de théâtre ou sur un plateau de cinéma. Mais à un moment donné, ce monde me donnait envie d'autre chose, d'une vie plus radicale, d'une violence plus généreuse. Je dis, j'en ai soupé des paillettes, j'en ai passé des nuits blanches à refaire le monde pour finalement s'apercevoir qu'au petit matin, il ne reste pas grand-chose. J'avais envie de quelque chose de plus vrai. Ça en jette un ours polaire comme ça. C'est la force tranquille, le seigneur de l'Arctique en personne. J'avais envie d'aller à l'essentiel, d'être avec les miens, confronté à la violence des éléments, mais aussi à tout ce que la mer peut nous apporter. De regarder le même horizon que mon époux, parce que je pense que c'est aussi le secret pour qu'un couple dure, et d'être au plus près de moi-même, au plus fort de moi-même aussi, dans l'entier, on va dire. Je raconte notre voyage dans le Grand Nord à la quête de la latitude la plus nord. On essaie de s'approcher au plus près du pôle, d'atteindre le 80e degré de latitude nord. Donc un voyage vraiment très radical, autant dans la confrontation avec les éléments que dans le huis clos familial, avec 3 enfants, dont 2 qui sont encore en bas âge. Donc ce voyage est déjà très fort en soi. Et je trouvais que pour arriver à faire quelque chose de plus intime, je me devais d'aller dans mon voyage intérieur, celui qui m'avait amené, moi, à chercher une vie différente. Il fallait que ce soit aussi radical, d'une certaine façon, que le voyage qu'on était en train de mener. Donc c'est un peu un livre initiatique. Évidemment, je ne pouvais éluder certains passages de ma vie, aussi bien de petite fille que de jeune femme. Et par bribes, dans le livre, dans le récit, comme ça, je raconte des choses très fortes de ma vie qui m'ont amenée à être ce que je suis aujourd'hui et m'a permis d'avoir acquis une certaine liberté d'être. Ça commence à bastonner, ça y est. J'ai d'autres rêves. J'ai envie de mettre en scène. J'ai des projets de cinéma et de théâtre comme comédienne à venir. Je nourris plein de rêves, mais la mer ne sera jamais loin de moi. Je ne peux pas m'en passer.
Ouais, c'est un peu l'instant de vérité, ce dernier, dernier livre. Son livre est dédié à Florence Artaud, c'est pour ça. Et ce qui est formidable, quand on l'a connue un peu agitée, là, moi je l'ai connue quand elle tournait un film qui s'appelle L'Autrichienne, elle faisait la petite bonne de Marie-Antoinette. Maintenant, elle s'est restructurée complètement. C'est quelqu'un qui a une harmonie, un équilibre et qui tient pied sur son bateau. Donc, La nuit n'est jamais aussi noire que l'aube, chez Michel Lafon. Il y a aussi une cassette sur un DVD, Fleur Austral, le bateau Fleur Austral. Et surtout, on a tourné, vous qui êtes un pénichier, un marinier, vous aussi, je veux dire, un marin. On a tourné au musée de la Marine, vous savez, qui est fermé. Ouais. On a pu rentrer au musée de la Marine. Il est fermé jusqu'en 2021. Il restructure tout le musée de la Marine. Bon vent à Géraldine qui a largué les amarres. Ouais, et puis bienvenue pour l'ami Florence Artaud qui a couru aussi, qui était leur ami au couple et qui a couru avec Philou. Merci beaucoup.